Parce qu'avoir un site mal référencé, c'est un peu comme ouvrir un sex shop en plein milieu de la campagne bretonne. Tu peux vendre des choses cool, mais il y a peu de chances que tu aies des clients. Aujourd'hui, je vais te parler de référencement. Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de référencement de site internet. Parce que voilà, tu montes peut-être ton site internet en ce moment, ou tu as peut-être un site internet déjà que tu as fait toi, ou que tu as fait faire par quelqu'un, ou peut-être que c'est toi qui fais les sites internet pour les autres justement, et que tu cherches à faire en sorte d'améliorer le référencement de ce fameux site internet dont tu penses à l'instant même, ou dont tu penses pas, mais c'est pas grave. Bref, ça peut paraître utopique, mais arriver en première page Google, c'est pas si compliqué. On peut le croire à première vue, et pourtant c'est loin d'être le cas. Mais pour arriver à comprendre ça, déjà, je vais t'expliquer comment les choses fonctionnent. Et pour comprendre comment les choses fonctionnent, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le référencement, quand on parle du référencement d'un site internet, on parle de son indexation dans les moteurs de recherche. Donc un site bien référencé, c'est un site qui est haut dans les moteurs de recherche, pourquoi pas en première page, et un site mal référencé, c'est un site qui n'est pas assez haut dans les moteurs de recherche par rapport à nos attentes. Et quand je parle de moteurs de recherche, je parle de Google, de Bing, de Yahoo par exemple. Enfin, au lieu de te dire moteur de recherche à chaque fois, c'est possible que j'utilise le mot Google parce qu'il représente bien les deux catégories dont je vais te parler. Et donc je vais t'expliquer les grands principes qui peuvent te permettre d'arriver en haut des recherches Google. Déjà, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que tout est relatif aux mots-clés. Tout est relatif aux mots-clés sur les moteurs de recherche. Tu peux pas dire que ton site est mal référencé tout court. Tu peux dire que ton site est mal référencé sur X ou Y mots-clés. On peut aussi dire qu'un site internet ou un support, comme une vidéo par exemple, est à la fois bien référencé et mal référencé. Pourquoi ? Ça peut paraître un peu chelou, mais tout simplement parce qu'en fait, comme je le disais, tout est relatif aux mots-clés. Par exemple, si tu tapes tout simplement le nom de ton site internet dans la barre de recherche Google, il y a de grandes chances qu'il arrive en top position. Donc ça veut dire que tu seras bien référencé sur les mots-clés qui sont relatifs au nom de ton site internet. C'est déjà une bonne chose. Alors que par exemple, si tu proposes, je prends un exemple que je ne connais pas, des photos par drone par exemple. Donc les photos par drone, c'est un secteur tout simplement qui est hyper concurrentiel. Il y a des centaines d'entreprises en France qui proposent du référencement aussi, mais qui proposent des prestations de photos par drone. Et donc à partir de là, à partir du moment où la concurrence va être plus importante, et forcément ça va être plus difficile d'atteindre la première page ou les premières pages sur le mot-clé, par exemple, photos par drone. Tout simplement parce qu'il y aura plus de concurrence. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Quand tu travailles le référencement d'un site internet, il faut penser mots-clés. Et il faut penser mots-clés pourquoi ? Il faut penser mots-clés pour les deux catégories dont je parlais tout à l'heure. Le référencement naturel et le référencement payant. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que Google va te mettre en première page sur du référencement naturel, tout simplement s'il se dit que l'utilisateur, la personne qui fait sa recherche, sera contente d'arriver sur cette page-là, qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Le but de Google, c'est de faire en sorte de faire le lien entre des gens qui ont une recherche et des gens qui répondent à cette recherche. Donc forcément, si ton site internet correspond aux mots-clés que la personne va taper, et si Google se rend compte qu'elle a intérêt à envoyer les gens sur cette page, sur ce site, tu vas remonter dans les pages. Le référencement naturel, il est gratuit déjà et il est relatif à ton site internet en lui-même, à son contenu, à sa structure et à sa qualité de création. En gros, voilà, c'est ça. Son avantage, il est payant. Non. Son avantage, il est gratuit, contrairement au référencement payant. Tout simplement, voilà. Lui, il est payant, tu donnes des sous à Google, c'est la base, et Google te met tout en haut devant tes concurrents. Mais encore une fois, tout est relatif aux mots-clés. Je le répète, je le sais, mais tout est relatif aux mots-clés. Tu peux donner de l'argent à Google et lui dire « je veux être sur la première page, en haut », tout simplement sur ces mots-clés-là. Après, il y a des mots-clés qui vont être plus concurrentiels, c'est sûr, mais c'est un super moyen, vraiment un super moyen pour arriver devant tes concurrents qui sont peut-être pour certains installés là depuis des années ou qui reçoivent énormément de visites parce qu'ils sont bien classés, entre autres. Donc voilà, le référencement payant, c'est
ce que je conseille aux personnes qui montent leur site internet, aux personnes qui ont besoin de rentrer de nouveaux visiteurs, je sais pas, tu montes un site de e-commerce, et au début forcément il va falloir trouver des vecteurs pour rentrer des prospects ou peut-être des clients sur ton site internet. Et si tu es en 14e page, ça va être beaucoup plus compliqué d'utiliser les moteurs de recherche comme vecteur justement, alors que si tu es au-dessus de tes concurrents sur la première page Google, et forcément les gens, il y a des chances qu'ils arrivent là. Mais encore une fois, ça va être à toi de te dire, je veux que les gens, s'ils tapent ces mots-clés-là, bim, Google leur montre mon lien. Je t'en ai pas encore parlé, mais la différence qu'il y a entre le résultat du référencement naturel et du référencement payant, c'est la position dans les moteurs de recherche. Tu vas voir que pour le référencement naturel, tout simplement, c'est les liens normaux qu'il y a sur les sites. Je crois que je te le mets derrière, c'est possible, si j'ai le courage. Et pour le référencement payant, tout simplement, c'est des liens avec marqué « annonce » à côté. Tu verras à côté, c'est marqué « annonce » si tu n'as pas de bloc, évidemment. Donc en gros, les gens qui ont payé Google, qui sont passés par un service qui s'appelle Google AdWords, ils ont dit « Bonjour Google, aujourd'hui je suis prêt à te donner de l'argent, mais en échange, je veux que mon site internet soit tout en haut de la page. » C'est un excellent moyen pour arriver en première page. C'est un moyen auquel il faut faire attention parce que ça peut vite coûter une blinde, dans le sens où si les mots-clés sont hyper convoités, si tu es sur un secteur tout simplement avec des mots-clés pas hyper larges, avec des mots-clés justement précis du coup, il va peut-être y avoir beaucoup de monde à dire à Google « Moi je veux être devant, je suis prêt à te donner des sous, il n'y a pas de souci. » Et donc forcément le coût va peut-être être plus important. Et donc ça va être à toi, petite technique, de faire en sorte de cibler les bons mots-clés. Il ne faut pas uniquement mettre les mots-clés les plus logiques, mais les mots-clés qui seront le plus rentables. Et donc tu peux le faire toi-même ou tu peux passer par une entreprise qui est spécialisée dans la gestion de campagne Google AdWords, dans la gestion de campagne de référencement payant. C'est deux solutions que tu as. Tu le fais toi-même, tu peux te former ou tu confies ça à une entreprise spécialisée qui ont des gars qui sont quand même bons, qui ont les petites techniques. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est peut-être possible que j'en ai fait depuis d'ailleurs. Mais sinon, tu retrouveras des choses sûrement sur Internet qui pourront t'aider. Au moins les bases. J'essaierai d'aller un peu plus en profondeur personnellement pour pouvoir le faire toi-même. Ou si tu n'as pas le temps, tout simplement, tu peux confier ça à une entreprise spécialisée dans la gestion du référencement payant. Il y a des entreprises qui existent aussi dans l'optimisation du référencement naturel. Ça peut vite coûter cher, il faut faire attention. Mais ça peut avoir un intérêt hyper important parce que voilà, le référencement naturel, c'est quelque chose de long-termiste dans le sens où tu peux faire en sorte que ton site internet soit optimisé au maximum et pour autant, tu vas pas avoir ton site, tu vas pas atteindre les premières pages Google comme ça du jour au lendemain. Faut savoir être patient, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend des mots-clés, ça dépend de la concurrence, ça dépend de la qualité de l'optimisation de ton site, de la qualité de ton site par rapport aux facteurs déterminants qu'a Google pour lui donner un quotient de qualité par rapport à certains mots-clés. Ça peut prendre énormément de temps. Il faut savoir être patient. Ce que je conseille à toutes les personnes que je connais tout simplement qui ont un site internet, c'est de concentrer leur temps sur l'optimisation du référencement naturel dans un premier temps parce que c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose sur la durée, c'est quelque chose de long-termiste, mais sur la durée, une fois que ton site atteint le haut des recherches Google de façon naturelle, t'es bien accroché on va dire, alors que le référencement payant, il va falloir mettre du budget de façon continuelle pour toujours rester en haut. Le référencement naturel peut aller sans le référencement payant, mais le référencement payant, il vient en complément du référencement naturel. Parce que le référencement naturel, c'est obligatoire pour un site internet, sauf si tu bloques les robots des moteurs de recherche, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais tu peux le faire. Tu cherches robots.txt et si tu veux bloquer les moteurs de recherche, tu retrouveras la solution. Je ne te comprends pas si t'es arrivé là, mais on va dire que voilà. Bref, en gros, le but avec le référencement naturel, c'est que c'est comme si tu accueillais quelqu'un dans un restaurant royal. Hop, table numéro 1, table numéro 2, hop, t'accueilles bien Google, il va parler de toi vu qu'il sera content. Mais voilà, le truc c'est que tu peux aussi payer pour faire en sorte qu'il parle de toi, mais le jour où tu payes plus, il ne parlera plus de toi. Alors que s'il a une bonne expérience sur ton site, il va continuer à parler de toi tout simplement. Mais voilà, si t'as un mauvais cuisinier, tu peux toujours faire de la publicité en continu. Tu vas rentrer des nouveaux clients,
mais ça sera peut-être moins du bouche à oreille. Mon exemple est totalement à chier. Bref, on résume. Référencement gratuit, tu peux travailler dessus pour arriver en première page Google. Ça va être plus simple sur des mots-clés moins recherchés, enfin moins sollicités, comme le nom de ton site. Ça sera plus long, dans tous les cas ça sera long. Ça sera plus long sur des mots-clés où il y a de la concurrence, c'est sûr, mais tu peux agir sur tous les facteurs qui vont déterminer comment ton site va grimper, tout simplement. Tu vas pouvoir jouer sur tous les facteurs qui vont faire que Google va donner une plus ou moins bonne note, pour résumer, à ton site internet. Avantage du référencement naturel, c'est qu'il est... Enfin, avantage et désavantage, c'est qu'il est sur le long terme, comme je le disais. Donc, tu vois pas le résultat directement, mais il est gratuit dans la majorité des cas et ça tient sur la durée. Référencement payant, dès aujourd'hui, tu peux apparaître sur la première page Google. Mais le problème, c'est que dès que tu arrêtes de mettre du budget, et bah bim, tu disparais. Ton site restera, s'il est mal optimisé pour le référencement naturel, il restera loin dans les moteurs de recherche. Et au final, tu auras lâché du budget pour avoir des rentrées de personnes à court terme, mais pas sur le long terme. Donc, travaille ton référencement naturel, travaille le référencement payant si tu as du budget à mettre dedans, travaille tes mots-clés dans tous les cas, pense mots-clés, c'est hyper important. Tu peux commencer avec quelques euros sur Google AdWords, il faut le savoir, mais fais en sorte d'être bien référencé, c'est la base. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à l'envoyer sur Facebook, en privé ou directement sur la page Clément LC. Et donc tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour me donner un coup de motivation pour continuer à faire d'autres vidéos, à mettre un pouce bleu sur celle-ci aussi. Bon courage pour l'optimisation de ton référencement. You can do it. So just do it! Je te dis à très vite. C'était Clément LC. Salut, ciao!